2023 est l'année Kevin Lambert et c'est votre première entrevue à la télé québécoise depuis que vous avez remporté le Médicis. On veut tout savoir. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme une grosse surprise. Moi, je ne m'étais pas lavé les cheveux, je ne m'étais pas habillé. Je m'en allais à la radio à 1 heure. Le prix est donné à 1 heure. Donc, pour dire comment je m'y attendais pas, parce que j'avais eu un autre prix, le prix décembre, puis généralement, en France, c'est un prix, ça marche comme ça. Puis là, c'est annoncé, les lauréats, puis là, il faut que tu dises une genre de mini-phrase, de mini-discours dans ces escaliers-là, puis c'est très, très, très étrange. Parce que Marie-Claire Blais, prix Médicis, avec une saison dans la vie d'Emmanuel, a vraiment eu une influence importante sur vous. D'ailleurs, il y a le même souffle dans son cycle Soif que dans Notre joie demeure, où vous donnez la parole aux damnés de la terre. Oui, c'est ça, il y a ça. C'est touchant aussi que Marie-Claire Blais, qui est en exergue de mon roman, ça soit la première Québécoise à l'avoir reçu. Donc là, il y a comme une espèce de boucle que je trouvais vraiment belle. Puis j'ai beaucoup, beaucoup parlé d'elle ce jour-là. Puis même le soir avant, la journée avant, j'avais eu vraiment une mauvaise journée. J'étais hyper déprimé. C'est ça, une mauvaise journée, là, comme ça arrive des fois. Puis, des fois, je parle à mes auteurs préférés ou je parle même à des personnages, des fois. Puis là, j'avais demandé ce soir-là à Marie-Claire, parce que je pensais à elle. Marie-Claire Blais. Marie-Claire Blais, j'avais demandé, envoie-moi des rêves, Marie-Claire, cette nuit. Ça va me faire du bien, je pense, des rêves. Ça va un peu me nettoyer ou m'envoyer des informations qui me manquent en ce moment. Même quand c'est dans la grande détresse, il y a toujours un chant derrière, un chant. Puis là, le lendemain matin, je me réveille, puis je me souviens pas de mes rêves. Puis là, j'étais super triste. Je me disais, soit j'ai oublié, puis elle m'a envoyé des trucs, puis j'ai pas... Ou soit elle m'a rien envoyé. Puis les deux me rendaient vraiment triste. Puis ce que j'ai compris 1 heure ou 2 plus tard, c'est qu'elle m'a envoyé un autre message, mais par le jury du Médicis. Un peu de contexte, votre roman Prix Médicis, Que notre joie demeure, est l'histoire de Céline Wachowski, architecte de renommée internationale. Elle a son émission sur Netflix. Elle veut construire le complexe WeBuy, mais ça va créer toute une polémique, parce qu'il est question de gentrification. Vous critiquez aussi les ultra-riches. Comment ce lieu, ce projet ici, dans l'ancienne gare de triage d'Outremont, vous a inspiré? Bien, ça m'a inspiré parce que le complexe WeBuy, il est juste à côté, en fait. C'est là qu'il est construit. Puis quand il y a eu ce projet-là, du nouveau campus de l'Université de Montréal, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats sur justement, est-ce que ça va gentrifier le quartier de Parc Extension parce qu'ils ont construit une passerelle? Puis là, les étudiants qui vont venir ici, ils vont se loger où? Il n'y avait pas beaucoup de logements proches, puis il était censé avoir des logements étudiants qui ont été transformés en condos locatifs entre-temps. Mais donc, il y avait tous ces débats-là avant puis pendant la construction du Campus 1000 qui m'avaient beaucoup, beaucoup intéressé puis qui m'ont inspiré directement pour construire la trame de mon roman. Puis pour moi aussi, ce projet-là, il est assez symptomatique de ce qu'on fait de l'architecture au Québec. C'est-à-dire que promenez-vous dehors, là, autour du Campus 1000, c'est le Mordor. C'est hideux ce qui a été fait. Puis il y avait plein de bonnes idées comme construire des logements étudiants abordables. Puis on en a fait des appartements semi-luxueux. Je sais pas qui va avoir le moyen de se payer ça, là. Je vais faire un retour en arrière parce que votre histoire est vraiment intéressante. Vous êtes né en 1992 à Chicoutimi. Vous venez d'avoir 31 ans. Vous êtes docteur en littérature. Votre premier roman, Tu aimeras ce que tu as tué, 2017. C'est une charge en quelque sorte contre Chicoutimi, contre votre adolescence. Vous étiez très militant à cette époque-là. C'était une façon de régler vos comptes peut-être avec Chicoutimi? Ouais, c'était ça, parce que, tu sais, j'ai grandi dans un milieu quand même très conservateur, homophobe, où toute forme de différence, en fait, était perçue comme négative. Puis ça a été très souffrant pour moi, je le cacherai pas, là, l'école secondaire, grandir à Chicoutimi, tout ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas Chicoutimi en tant que tel qui m'intéressait, mais c'est un peu d'imaginer un personnage qui accusait, puis qui faisait porter le poids de la violence, puis qui décidait de se venger contre sa ville natale. Donc c'est ça que j'avais imaginé dans ce premier roman-là, que j'ai commencé à écrire, j'avais 20 ans. Là. Donc j'ai un rapport un peu amour-haine avec ce texte-là quand même. J'aimerais défaire avec vous le mythe de l'écrivain célèbre. On fait l'entrevue en partie ici parce que votre coloc doit travailler à la maison. Les gens ont l'impression que lorsqu'on est prix Médicis, on est multimillionnaire et qu'on se promène en BMW. Je vous ai vu arriver en vélo. Ouais. Alors quoi, c'est la panacée gagner le prix Médicis? Bien, je veux dire, l'impact financier que ça a là, je le sais pas. C'est sûr que ça fait augmenter des ventes de livres, mais tu sais, on sait très bien qu'un auteur ou une autrice fait 10 de revenus sur les ventes de livres, puis que surtout, les revenus viennent 1 an et demi après la publication.
Puis un livre, ça prend 2, 3 ans à écrire, 4 ans des fois. Donc, c'est fait le calcul, là, c'est pas, on se met pas riche avec les ventes de livres. Donc, mais si je fais des projets par-ci, par-là, des contrats, des nanas, peut-être que ça va pouvoir fonctionner, mais je le sais pas. Pour moi, c'est sûr que c'est une voie, c'est la voie la plus difficile que je choisis, la plus précaire. Mais si ça marche pas, on changera de direction, c'est pas grave. Kevin Lambert, merci beaucoup. Merci. Merci.